de la maternité. Et là, elles sont un peu plus tardives, donc c'est pour ça qu'on les cueille pas tout de suite. Ce gîte a une capacité de maximum 6 personnes et les animaux sont acceptés. C'est chaud. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo à la ferme avec mes parents. Je sais pas pour vous, mais ici il fait très chaud, donc on y va plus doucement, mais on y va à notre rythme. On fait quand même donc un peu de fumier aujourd'hui, voilà. Et je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'on fait. Allez, bonne vidéo! Il fait extrêmement chaud en ce moment, du coup j'ai décidé d'aller dans ma piscine. Après l'effort, le réconfort. Elle est trop bien la piscine. Bon les amis, je suis en train de peindre des volets pour le gîte. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne savent, je suis en train de rénover une petite maison. Donc là on est en train de peindre des volets en violet hibiscus, je crois. Donc ici dans notre région, mon parrain et ma mamie m'ont dit que avant, du coup, il y avait des volets pastels un peu dans les fermes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du violet pastel. Et c'était souvent du bleu, du rose, du violet, du vert pastel ou du gris clair aussi. Donc voilà. Donc c'était pour faire une petite touche locale. Donc voilà, petit atelier sous la canicule. Sous la tonnelle bien sûr. Et vous faites quoi pendant la canicule? J'attends vos réponses en commentaire. Hein. Du coup, quand la vidéo apparaîtra sur ma chaîne, normalement le gîte sera déjà disponible. Donc allez voir sur booking.com du coup. Et si vous voulez des renseignements, il y a l'adresse email en description. Et du coup, ce sera #maman vu que c'est elle qui dirige le gîte entre guillemets. Donc l'email, il sert à tout. Et si vous voulez parler de chèvres ou de gîte, ce sera avec maman. Si vous voulez parler avec moi, envoyer un petit message, vous pouvez aussi. C'est sur la même adresse. Et si vous voulez parler d'oiseaux, ce sera avec papa. Donc voilà, c'est un email à tout faire. Bon voilà, on a terminé pratiquement, parce qu'il y a encore ça à faire, mais on a pratiquement terminé les 2 volets. Il y a encore des petites finitions à faire, mais voilà, j'espère que vous aimez bien la couleur. Je ne vais pas vous montrer tous les volets parce que je pense que sinon ça durerait une éternité. Donc là, on a encore 2 à faire et on aura terminé. Bon les amis, regardez, on est dans la pâture avec les petits chiens. Voilà. L'herbe est tellement haute par contre. J'essaie de prendre les chemins des chèvres. On va aller se faire un petit dessert dans la pâture là. Ça va être trop bien. C'est trop bien. Bon, ça fait vraiment trop bien. Pour les cerises, regardez-moi. Ça, c'est trop beau.
Alors, on va pas, vas-y, cueille. Bon, elle est craquée, mais c'est normal, c'est parce qu'elle est tellement juteuse que... Trop bonne. Donc ça, c'est un cerisier qu'on a greffé il y a 2-3 ans, nous-mêmes. Donc il y a, avec les greffons qui nous restaient, il y a eu 2 sortes différentes. Donc ça, c'est des Bigarreaux Napoléon. Vous voyez, c'est un peu rosé comme ça. Incroyable. Donc c'est des greffons d'un arbre de mon arrière-grand-père. Et d'après lui, ils ont plus de 200 ans. Donc voilà. Et on a aussi les blanches de Guine. Donc voilà, les blanches de Guine. C'est une variété que j'ai eue chez mon autre arrière-grand-père cette fois-ci. Celles-là, elles sont un peu plus tardives, donc c'est pour ça qu'on les cueille pas tout de suite. Mais voilà. En tout cas, on se régale, hein. En direct du producteur. En direct du producteur. Encore une petite. C'est cool de pouvoir, de savoir greffer. Parce que comme ça, au moins, ça permet de garder des variétés même anciennes. Regardez-moi ça. Il est hyper grand, on est obligé de prendre l'escabeau pour prendre les petits fruits. Voilà. Après 3 ans, il nous fait enfin des fruits. Une dernière, je crois, il nous en avait fait, mais vraiment pas beaucoup. Et cette année, il nous en donne plein. Ça, c'est cool. Donc là, c'est où on a greffé. Vous voyez, donc là, c'est la grosse greffe énorme, avec plein de petites branches qui sont parties. Là, il y a une autre greffe. Là, derrière aussi. Là, il y a encore une greffe. Donc, ce qui fait qu'il y a 4 greffes. Donc là, il y en a 3 Bigarreaux Napoléon et il y en a une blanche de Guine. Et l'année prochaine, du coup, ou dans 2 ans, on essaiera de greffer du coup cette petite branche qui est repartie, vous voyez, sur le côté, pour avoir une autre variété encore plus rouge cette fois-ci. Thank you. On va en garder au moins une pour maman, qu'elle goûte quand même. Parce que nous on mange tout, mais on n'en garde même pas. Ça me tenterait un peu de la manger, mais quand même, ça va faire plaisir à maman. Si papa il en arrive à en prendre plus, je la mangerai et puis j'en garderai d'autres pour maman. Avec les fortes chaleurs, regardez, elles ont craqué comme celle-ci. Ou celle-là. Maman, elle va en avoir plein au final. Regardez, petite récolte pour maman. Maman, récolte locale. Attention, déposage des œufs. Et voilà. Bon, l'arbre, lui, il a décidé de pousser droit. Oh. Donc là-bas, ce qu'on a été ramassé juste avant sur le plus grand arbre, c'était des Bigarreaux Napoléon de Zuidkerk. Zuidkerk, c'est à même pas 5 minutes de chez nous. Après, il y avait les blanches de Guine. Donc cette fois-ci, ça vient de Guine, donc c'est à peu près vers 17-18 minutes de chez nous. Et après, là, c'est des... Gascogne tardive de Seningan. Donc vous voyez, c'est vraiment des variétés locales. On n'est pas allé les chercher dans le sud de la France. Donc c'est là, Bigarreau Napoléon du Zuidkerk aussi. Donc c'est celle qu'on est allé chercher là-bas tout à l'heure. Regardez tout ce qu'on a déjà récupéré en un arbre, un seul. Après, c'est vraiment des petits arbres. Et après, il y a une greffe de cette année, la blanche de Verchoc. Verchoc, c'est à peu près à 1 heure d'ici, donc encore une fois, une variété locale. On a l'impression que c'est la grande tige, vous voyez qu'il y a là, c'est une repousse. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Vous voyez, c'est la petite là. Elle a repris, doucement mais sûrement, mais elle a repris quand même. Donc on est content. Donc bah on attend. Hein. Après, la joie d'avoir des chèvres, hein. Malheureusement ça c'est un petit problème. Donc là on voit plus. Mais dites-vous que là, tout où il y a le plastique noir, ça a été mangé par les chèvres, l'écorce. Donc on a tout refait en espérant que ça tienne. Parce que regardez tout ce qu'il y a comme châtaigne. C'est énorme. Oh, il y a mon petit baby wallaby. Regardez-moi ça. Donc là, il y a 2 sortes. Il y en a une là et une là. Donc blanche de Guine et Bigarreau cœur de pigeon. Bigarreau cœur de pigeon, c'est pas une variété locale, mais bon, c'est pas très grave. C'est une des seules que c'est pas local. Donc voilà. Alors, en passant par là, je vais vous montrer quelques petites orchidées qu'on a, les orchidées sauvages de notre jardin, regardez. Bon, on les voit plus très bien parce qu'elles sont cramées maintenant, mais il y en a plein partout. Donc voilà, il y en a un peu partout. On essaie de pas trop les écraser. Mais voilà. Donc ça, on l'a acheté pour de la blanche de Verchoc. Et elles sont rouges comme celles que vous voyez là.
Alors il y a eu un petit problème, je pense, de greffon ou je ne sais quoi. Je pense qu'on a 2 Gascognes tardives de Soninghan parce que c'est exactement les mêmes. Voilà. Là c'est la tardive d'Avel. Mais là on a tout ramassé déjà. Donc bon voilà, on a fait le petit tour des cerisiers qu'on a greffés. J'espère que ça vous a plu. C'est principalement des greffons de variété locale. Il y en a juste une, c'est pas de variété locale. Mais bon, je pense que c'est pas très grave. Bonjour mon Diego. Bonjour. Allez, on va faire goûter à maman. Bon là, c'est les volets du coup de la maison. Ils sont terminés, hein. Ils sont secs. Mais voilà, c'est bien fini et tout. On est trop contents. Maman, tu veux goûter des cerises avant que je mange tout? Un petit coup de glace. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. Bon les amis, il fait hyper chaud, il fait hyper lourd. Donc là, on vide les box de la maternité. Ah. Non, mon chouchou. Non. Non. Oh, ça pue. C'est de la boue, c'est pas du bras. Si. Je suis tombée là, regarde. C'est que de la Là, c'est de la boue. Hein. caca. C'est de la boue. Hein. C'est de la graisse et tout ça. Hein. C'est pas... C'est pas gentil. Bon, c'est papa qui fait la marche arrière vu que je suis pas forte. Donc cette nuit il a fait de l'orage, c'est pour ça que je suis tombée. Hein. Et du coup il y a eu plein d'eau, regardez. Voilà, plein d'eau partout. Ça a fait de la gadoue. Donc là on vide les box de la maternité qui commence à être bien plein. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Bon, donnez-moi des idées de couleurs pour ma belle remorque. Parce qu'il faut qu'on la peigne, mais là ça va pas. Keep the sky in your mind. Arrivé à destination. Il fait chaud. Ça va maman. Bon les amis, aujourd'hui on est en alerte rouge canicule, il fait tellement chaud donc là il faut bien faire attention aux animaux, voir s'ils ont bien de l'ombre à disposition et de l'eau. Je vais aller voir les seaux d'eau s'ils sont pleins ou pas. Donc c'est bon, là il y a de l'eau encore, elle est propre aussi donc ça c'est bon. Là c'est pareil, les seaux d'eau ils sont pleins. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, je crois que en plein soleil, on est à 40 degrés, même voire plus. C'est vraiment puissant. Et les chèvres, elles sont vite rentrées aujourd'hui puisqu'il faisait très chaud. Voilà les amis. Bon, petit point actualité les amis, on va aller voir le bébé de Chloé et de Junior, les 2 écloctus. C'est une femelle. Non, c'est un mâle. Mais oui, c'est le premier mâle. Il est tout doux.
Donc le bébé est élevé par les parents. C'est la première fois qu'elle élève un jeune aussi tardivement, donc aussi longtemps quoi. C'est un petit mâle. À chaque fois on a eu des femelles et là on a eu un petit mâle. Un petit mâle, pourquoi un petit mâle? Parce qu'il est vert, il est pas rouge. Voilà bébé, tu es trop mignon. Regardez mon petit bébé. Oh oui, c'est bon ça, c'est mon doigt. Il est trop mignon. Donc c'est une réussite cette année parce que c'est un bébé qui est resté dans le nid et dont elle s'occupe. Donc c'est trop cool. Ça fait 3-4 ans qu'elle reproduit, donc avec toujours le même mâle. Et à chaque fois, on est obligé de prendre les jeunes. Et à chaque fois, c'est des femelles, comme par hasard. Et là, c'est un mâle. Et elle l'élève toute seule. Donc c'est trop cool. Oui, loulou. Allez, on le remet. Il est énorme. Bon, autre point, les cacatoès, donc Kiwis et Shadow, ont fait 2 bébés, ils sont là-bas, on va les voir. Donc, après de nombreux problèmes avec la couveuse, on a enfin eu 2 bébés. Comme vous pouvez le voir, ils sont dans la volière. Cette fois-ci, ils les ont tous les 2 élevés. Kiwis et Shadow, c'est la première fois. Tagada et Tropico, par contre, ils n'ont pas fait une 2e ponte. Ou en tout cas, on n'a pas réussi à la voir. Ça va, ma Tagada? Oui, t'es belle. Donc voilà, en espérant qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais là, ils sont pratiquement adultes, alors ils ne mangent pas encore de fruits et de graines. Enfin, je ne les ai pas encore vus. En tout cas, leur perchoir préféré, c'est lui. Donc une petite femelle et un mâle ou une femelle, on ne sait pas encore. Bon, comme vous pouvez le voir, les chèvres sont dehors. Il fait moins chaud qu'hier, il y a plus de vent et le soleil a décidé de partir cette fois-ci. C'est un peu mieux quand même pour nous et pour les chèvres, même si c'est un peu déprimant de voir un ciel gris. Alors il fait chaud, hein, il fait quand même, je pense, une petite trentaine de degrés. Mais voilà, au moins elles peuvent profiter de la pâture plus longtemps par rapport à hier où il faisait vraiment chaud. Ça va mon viking? Oui. Oh lolo, il est où mon petit Stervio? Bonjour mon lolo. Il va très bien Stervio, regardez. Il a bien grossi en tout cas par rapport à la dernière fois. Il a des beaux yeux bleus. On voit pas bien mais il a un liseré bleu et c'est très joli. Tu veux un petit peu d'herbe? Regarde. Tiens de l'herbe. Même si je pense que vous en avez assez dans votre pâture. Hein. Oui, mon loulou, je sais, t'aimes bien. Ça va, ma chouichoui? Oh, t'es belle, dis donc. Toi aussi, ma sweetie? T'es belle, oh là là. Bon, voilà, c'était un petit actualité oiseaux et chèvres. J'espère que ça vous a plu. Parce qu'il y en a, ils adorent les chèvres et ils adorent les oiseaux. Donc, voilà. Bon, les amis, comme vous pouvez voir, la piscine est plus bleue que la dernière fois. Elle est très bonne. Attendez, on va regarder la température. Elle est à 32,5. Donc voilà, elle est quand même plus propre que la dernière fois, que la semaine dernière. Parce qu'on a mis des produits, etc. Et justement, la semaine dernière, on tombe en panne, entre guillemets, de pastilles de chlore. Du coup, on n'avait plus de chlore pour mettre dans la piscine. Voilà. Elle est quand même plus bleue que la dernière fois. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi les moissons ont commencé hier le 25 juin 2026. Donc voilà, je sais pas pour vous depuis combien de temps ça a commencé les moissons, donc les moissons d'orge pour l'instant pour nous. Voilà. T'es beau toi, hein? Oh oui, t'es beau. Le mois de juin, c'est le mois où j'ai fait une vidéo avec Stervio, donc maintenant ça fait un peu plus d'1 an. J'ai adoré, c'était trop bien, on a fait plein de choses dans sa ferme. Je sais pas pour vous, mais moi j'aimerais trop refaire une vidéo avec un agri-youtubeur. Dites-le moi en commentaire avec qui je pourrais faire une vidéo comme ça. Ce serait sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, c'était vraiment trop sympa. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, je suis Zogite de maman. Donc il est sur Booking. Vous pouvez chercher Pet House by Oxine sur Booking et vous allez le trouver. Donc il y a plein de trucs à faire en plus ici. On peut aller voir le lac, des forêts, on peut faire des balades, des randonnées, etc. Donc ça c'est hyper cool. Ce gîte a une capacité de maximum 6 personnes et les animaux sont acceptés.
Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc la maison est complète, il y a un jardin, il y a un garage ici et il y a la magnifique maison. Voilà, avec un emplacement pour mettre la voiture. C'est pareil, la maison est complète, il y a une cuisine, une salle de bain, une salle à manger, elle est trop belle, un salon, donc en plus c'est un canapé lit, donc c'est très bien. Et il y a 2 chambres en haut, je vais vous mettre des petites images en même temps. Il y a 2 chambres en haut, il y en a une parentale, donc avec un seul lit. Et il y a la chambre des enfants, où il y a 3 lits, donc un lit superposé, et 2 lits doubles 140 par 190. Donc dites-moi en commentaire la météo qui fait chez vous cette semaine, mais il a fait très très chaud. Et pour moi aussi, je crois, on a frôlé les 40, où on était à 40 degrés en plein soleil. Heureusement qu'on a une piscine, hein, mais même la piscine, des fois, elle nous rafraîchissait même pas parce que l'eau, elle était à 35, donc ça servait limite à rien, quoi. Donc voilà. À minuit, il faisait encore 28 degrés dehors, donc on est en vigilance rouge canicule. C'est vraiment très difficile. Hein. Nous, on n'est pas habitués à ça dans le nord, en fait. Voilà. Et n'oubliez pas de vous hydrater et d'hydrater vos animaux. Hein. Oh les amis, on a oublié quelque chose. On a oublié de mettre les piles dans l'horloge. Allez, venez avec moi, on va les mettre. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Perfect. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, on a installé les volets. Ils sont trop beaux. Je vais vous montrer, regardez. Donc, comme vous le savez, je lis tous mes commentaires. Je réponds pas à tout, mais j'essaie de répondre à tout. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pour faire une morning routine et une night routine. J'essaierai de le faire pendant les vacances, surtout que là, je suis en vacances. Je vais peut-être y aller jeudi et vendredi, on verra, c'est pas obligé. Mais voilà, je suis trop contente. Donc, j'essaierai de penser à vous et de faire une petite morning routine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Moi, vraiment, j'ai kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de booster, de partager, de vous abonner surtout pour atteindre les 10 000 abonnés, ce serait mon rêve. Donc voilà, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, gros bisous.